Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de décembre 2020. Alors avant d'attaquer cette dernière revue photo de l'année 2020, j'ai quelques points d'actualité à couvrir. Comme tu le sais, il y a 10 jours de ça, j'ai publié le guide complet sur l'impression, allant de la gestion des couleurs jusqu'au montage de tirages fine art. Si cela t'intéresse, eh bien je te rappelle que l'offre promotionnelle de lancement se termine ce dimanche 31 janvier à minuit. Ensuite, il y a le concours photo très spécial de janvier qui se termine également demain à minuit. Petit récap, ce concours fait la promotion des meilleures photos de l'année 2020. Nous avons 5 catégories. Tout d'abord, les catégories habituelles telles que l'animalier, le paysage, le portrait et bien sûr la catégorie autre. Et ensuite, eh bien, on a le vote du public. Toutes les photos qui ont remporté les concours de l'année 2020 sont en compétition. Et comme le nom l'indique, eh bien, c'est le public, c'est toi qui va choisir le vainqueur. Tout le monde peut voter, il suffit de s'enregistrer gratuitement en tant que visiteur sur le site de la Photo Avenue. Donc si tu souhaites soutenir un ou plusieurs artistes membres de la Photo Avenue, ou si toi-même tu as une ou plusieurs photos en compétition dans cette catégorie, félicitations, fais ton taf, demande à tes fans de venir voter pour soutenir tes photos. Maintenant que c'est dit, passons à la revue photo de décembre. Nous avons 7 photos ce mois-ci. Tu connais le principe, les membres des classes argent et or m'ont envoyé des photos pour ma critique. Et avant de te dire ce que j'en pense, eh bien, je lis la description que chacun des auteurs m'a donnée et ensuite j'analyse l'œuvre. Dans les cas où ça a du sens, eh bien, j'ai effectué un petit développement dans Lightroom pour illustrer mes propos. En parlant de Lightroom, c'est parti, on y va. Voici la première photo pour cette revue du mois de décembre et c'est de Laurent. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Laurent? Hello Tom, voici mon image pour la revue du mois de décembre. J'espère que ça te plaira. Merci d'avance pour ton analyse. Alors, regardons cette image. Eh bien, écoute, moi, de prime abord, je la trouve sympa, l'image. Je trouve que le développement est plutôt bien. J'aime bien l'ambiance de la lumière en général dans cette photo. J'aime le ton des couleurs. Je trouve que le jaune va très bien avec le bleu qui se dénote en plusieurs tonalités. Hein. On va du turquoise vert sur la droite à des tons bleu ciel, voire même bleu foncé après sur la gauche. Donc je trouve ça très très intéressant. L'arrière-plan, le ciel, absolument sublime, mais j'aime vraiment ça. On a cet avion là qui part en direction du soleil, qui est caché derrière les tours, pourquoi pas. Bon, c'est très petit, mais pourquoi pas. Ensuite, le reste, bon, on voit très bien hein, que c'est encore en construction. Pour moi, c'est très propre. Après, il y a quand même certains points. Alors, dans les certains points, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, allant du plus embêtant au moins embêtant. Le plus embêtant pour moi, c'est que on a cette tour, ou du moins ce bout de tour, ou ce bout de construction sur la bordure droite, ici en orange. Et comme c'est le seul point orange de l'image, et que c'est un point d'orange très saturé, très lumineux, eh bien il attire le regard. Or, on n'a pas à regarder dans ce coin-là, c'est pas du tout intéressant. Et donc, pour moi, ceci est de trop ici. Voilà. Donc, je ne l'aurais pas gardé. Ensuite, en parlant d'autres éléments perturbateurs, eh bien, si tu vas maintenant complètement à gauche, on retrouve ce rectangle blanc ici. Je ne sais pas si c'est un cabanon ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça attire le regard. Je l'aurais supprimé sans état d'âme. Et puis ensuite, eh bien, on va se concentrer un peu plus sur les détails en rentrant dans cette image. Une des choses que j'ai remarqué, c'est que effectivement, c'est intéressant d'avoir pris cette photo avec le soleil qui est caché derrière des bâtiments. C'est très bien géré ici, ça va très bien. La problématique que tu as eue, c'est bien sûr ce reflet ici. Et là, pour moi, eh bien, j'ai un petit peu de mal. Je ne sais pas comment tu t'y es pris. Est-ce que tu l'as fait en une seule et même exposition? Est-ce que tu as voulu faire du HDR? Mais même avec du HDR, c'est généralement pas simple de gérer des reflets comme ceci. C'est vraiment pas simple. Alors, est-ce que je suis fan de ça? Non, j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas, c'est sûr. Est-ce qu'on peut faire quelque chose après coup pour le virer? C'est très très délicat. C'est très très délicat, surtout pour plusieurs raisons.
C'est-à-dire que si j'essaie de zoomer dessus, on va un petit peu comprendre l'espace quand tu vas être à les fenêtres, et dans les fenêtres, eh bien, tu as des sortes de pavés verticaux. Voilà. Et plus tu vas vers le centre de l'image, plus la taille, en fin de compte, l'épaisseur de ces pavés diminue. Donc tu ne peux pas simplement prendre un rectangle ici et puis le cloner à cet endroit-là et penser qu'en fin de compte, tu vas pouvoir repeindre par-dessus cette partie-là. C'est sûrement ce que je serais amené à faire, mais ce serait vraiment pas si simple que ça pour rendre les choses les plus propres. On a la chance d'avoir toute cette ligne-là qui est intacte. Est-ce qu'il suffisait en fin de compte de prendre cette ligne-là et puis de la cloner au-dessous autant de fois? C'est sûrement ce que j'aurais fait, mais il y aurait quand même certaines difficultés à faire ça. Une fois qu'on a dit ce problème-là, ce que l'on remarquera, c'est que si cette image-là mériterait effectivement d'être imprimée, je le pense, sur un papier, je pense que sur un papier satiné, un papier qui va nous donner, qui va faire ressortir un petit peu cet effet métallique de brillance, eh bien, il y a certains points qui vont ressortir de trop. Et je pense particulièrement à tous ces points blancs que l'on trouve. Ces points blancs qui sont des lumières qui sont allumées dans les salles, en fin de compte, dans ces immeubles. Et je pense qu'elles n'apportent absolument rien et elles apportent au contraire du mauvais. Là, vu sur l'écran d'ordinateur, ça pose pas trop de problèmes, mais une fois l'impression, ça ne passerait pas. Ça ne passerait pas, ça serait beaucoup trop visible, donc il faudrait les supprimer. Voilà, tous ces points blancs. Et je trouve que ça ferait d'ailleurs beaucoup plus propre. Si on était de nuit, ça serait autre chose, c'est-à-dire qu'effectivement, ça pourrait être intéressant d'avoir des lumières, etc. Mais là, au coucher de soleil, je trouve que on n'en a pas besoin. Ensuite, je trouve que le panneau ici, le panneau d'interdiction de stationner, ici m'embête. Il est rouge, très flashant, le bleu également, et je trouve qu'on aurait pu le supprimer. Voilà. Donc voilà ce que je dirais là-dessus. Ça donne quoi si on applique tout ce que je viens de dire là? Eh bien, une fois fait dans Lightroom, voilà ce qu'on obtient. Alors hop, je vais dézoomer pour qu'on voie un petit peu mieux. Voilà ce que je te propose, voilà ce que tu avais. Bien sûr, je n'ai pas retouché le reflet dans les fenêtres, c'est évident, mais tu remarqueras que, voilà, très vite fait, j'ai réglé le problème des lampions. Les problèmes des lampions, je les fais dans Lightroom, donc je ne peux pas être aussi précis que si je faisais dans Photoshop. Voilà, mais ça te donne déjà une idée. Tu remarqueras que j'ai supprimé bien sûr le carré blanc qui était à gauche. Tu vois que ça fait un peu plus propre, ça ne nous donne pas une opportunité de regarder ce qu'il y a dans le coin gauche, il n'y a absolument rien à voir. Non, ça c'est pour après. Le signe, le panneau de signalisation, tu vois que quand on le retire, eh bien, on a tendance à aller au-delà de ce poteau, alors que quand on a le panneau, eh bien, on est un petit peu bloqué, quoi. Ensuite, bien sûr, il y avait le bâtiment sur la droite, eh bien, tu vois, voilà, ça allège en plus et ça te rajoute de l'espace. On ne pouvait pas simplement recadrer. Si on recadrait, ça donnait un déséquilibre parce que ce bâtiment-là était trop proche du bord. Donc on a envie quand même de garder de l'espace comme on a à gauche et puis entre les différents bâtiments. Donc c'est vraiment la suppression de cet orange-là qui va nous aider. Donc si je mets les deux photos côte à côte, voilà ce que l'on obtient. À gauche, c'est celle que tu m'as proposée, Laurent. À droite, c'est ce que je t'ai fait pour illustrer mes propos. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Mais en tout cas, je trouve la photo assez intéressante et je reconnais les difficultés que tu as pu rencontrer au moment de la prise de vue. Voilà. Ensuite, eh bien, on va voir une photo de Sébastien. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Sébastien? Bonjour Tom, j'espère que tu auras passé de bonnes fêtes. Oui, quand on verra la revue, les fêtes seront loin. À qui le dis-tu, bon gars? À qui le dis-tu? Il y a presque un mois. Et que tu t'en seras mis plein la panse de brebis. Oui, j'ai effectivement mangé du haggis à plusieurs reprises et j'aime bien ça. Une photo d'un carrelé sur la côte atlantique prise à la verticale, mais le carré me paraissait mieux. Un peu de nettoyage de par-ci, par-là, et voilà, merci pour ton analyse. Alors, regardons cette photo. Écoute, moi j'aime bien l'ambiance de ta photo. Voilà, je la trouve sympa, c'est minimaliste, une bonne netteté du début jusqu'à la fin. J'aime bien avec cette eau tranquille. C'est très reposant en fin de compte comme photo. Tu as eu de la chance de pouvoir faire une exposition longue où il y avait assez de vent pour donner un petit peu de mouvement dans les nuages, mais sans causer des mouvements dans le panier. Donc ça, tu as eu de la bonne chance là-dessus. Alors, est-ce que tout ça c'est parfait?
tu nous as parlé qu'au départ, tu avais pris la photo à la verticale et que tu as décidé de faire un carré. Je pense qu'effectivement, ça se vaut. Là où je ne suis pas entièrement sûr, c'est est-ce que tu n'aurais pas dû, en fin de compte, réduire un petit peu le ciel. Alors on va me dire, ah, Tom, encore une fois, tu nous réduis le ciel. Non, mais c'est pour... Ça a toujours une explication. La raison pour laquelle je suggère de réduire le ciel ici, c'est afin de remonter, en fin de compte, le cabanon. Voilà, de remonter le total, accentuer. Tu nous as choisi de prendre le ponton, là, mais quasiment sur toute sa longueur. Du coup, ça fait très très long. Et il n'y a pas beaucoup, on n'a pas l'impression de voyager beaucoup en profondeur. Parce que, eh bien, parce qu'on ne va pas très loin, en fin de compte. On va presque au centre de l'image. Et c'est pour ça qu'en réduisant le ciel, eh bien, tout en gardant un carré, eh bien, on voyagerait davantage dans l'image, on remonterait un peu plus. Voilà, c'est pour ça que je pense ça. Et puis en même temps, j'ai trouvé que il y a un effet d'optique assez curieux, c'est-à-dire que si on regarde l'emplacement en fait du ponton par rapport au coin droit et qu'on le compare au coin gauche, tu t'aperçois que quand on regarde que la partie basse de la photo, on pourrait être amené à penser qu'on est décalé, qu'on est trop sur la droite, beaucoup trop sur la droite, mais quand on regarde la totalité, eh bien ça nous semble centré. Donc il y a un effet d'optique à cet endroit-là. Personnellement, je pense qu'on aurait pu réduire un petit peu plus sur la gauche. Donc, ce que je te préconise, c'est de réduire le haut et de réduire la gauche, comme ça, et de descendre, de tirer sur le coin gauche un petit peu. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, je pense qu'il y aurait besoin de donner un petit peu de punch, simplement en augmentant les blancs dans cette image. Pas de beaucoup, mais augmentant les blancs. Si on regarde l'histogramme, tu as de la place encore. Certes, on est dans les tons moyens et plus vers les tons moyens lumineux, mais il y a de la place. Et je pense que tu pourrais en bénéficier. Ensuite, je pense qu'il y a un petit souci aussi dans le nettoyage. Pourquoi je te dis ça? Eh bien, regarde, voilà, si comme ça je peux zoomer dessus. Regarde cette poutre-là. Pourquoi cette poutre est aussi lumineuse? Voilà, là, ça m'embête un petit peu. Du coup, elle ressort. Tu vas voir que si je dézoome, maintenant que je t'ai dit ça, eh bien, tu vas voir que ça. Ensuite, quand on continue notre petit bonhomme de chemin, on s'aperçoit qu'il y a des parties qui sont lumineuses blanches sur le sol, voilà, que j'aurais supprimé. Il y a des traits aussi, il y a ici, il y en a un là. Et puis ensuite, quand on continue, alors il faudrait peut-être que je zoome à 200%. Là. Ah ben je suis déjà à 200%, alors je vais zoomer à 400 pour qu'on le voie. Mais ici, voilà, cette partie-là, là, tu aurais pu, en fin de compte, l'assombrir pour que ça corresponde à ce que l'on a ici. Voilà, donc je vais revenir quand même à 200, voici, et puis on n'a pas besoin de ça. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donnerait ça. Voilà. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, je te dis, il n'y a vraiment pas grand-chose qui a changé. Mais regarde à quel point maintenant, eh bien, on a tendance à remonter davantage dans l'image. On se déplace un peu plus, voilà. Ça demande un petit peu de temps, hein. C'est vrai que ta version à toi paraît presque plus centrée que ce que je te propose, mais on n'est pas forcé d'être centré non plus. Si je les mets côte à côte, voilà, donc celle que tu proposes bien sûr à gauche, celle que je te propose à droite, j'ai fait du nettoyage, regarde à quel point maintenant la poutre ici, alors j'ai pas fait que cette poutre, hein. Il y avait la poutre qui suit là, et puis il y avait la poutre, il y avait l'autre poutre. Donc il y avait les trois poutres comme ça, un petit peu de nettoyage sur les parties blanches qu'il y avait, et puis certaines parties noires également. Voilà. On aurait pu peut-être aussi faire ici, ici, et puis cette grosse tache là également que j'aurais dû faire, que j'ai pas faite, et puis on remarquera à cet endroit-là. Une autre chose aussi qui attire le regard, tu remarqueras ici, là sur la droite, cette partie noire ici, j'aurais cloné un petit peu pour pas qu'il y ait ce point noir. L'idée, c'est pas de ne pas rendre les choses naturelles, j'ai rien contre naturel. La problématique, c'est quand on a des éléments qui attirent le regard inutilement. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me concentrer ici sur ce clou qui nous a créé une traînée noire ici? Non. Voilà. C'est juste des questions de détail. Plus on passe du temps, après tout, on prend notre photo. Ce qui compte, c'est pas simplement la première seconde. La première seconde, c'est ce qui va déterminer si la photo vaut le coup de s'arrêter ou pas. Je pense que la photo mérite de s'arrêter. On y passe plus d'une seconde, et quand on y passe plus d'une seconde, eh bien, on découvre des choses et des fois des éléments qui attirent le regard et qui attirent le regard presque inutilement. Par exemple, et là, j'ai pas forcément de solution, mais tu remarqueras que ici, eh bien,
ça attire le regard. Pourquoi? Parce qu'on devient sombre, et puis là, c'était net, on avait on avait une ligne plus claire, transparente ici, et là, tu t'aperçois qu'il y a le croisement des poutres de derrière, et du coup, il y a quelque chose de compliqué, de complexe, et ça attire le regard. Donc, là-dessus, j'aurais sûrement fait quelque chose, j'aurais sûrement cloné en fait ce que j'ai là, cloné ici, ou bien cloné ce que j'ai derrière par devant, ou bien retirer les poutres qui passent à travers là. Ça poserait aucun souci, il n'y aurait pas un problème de manque de concordance. Donc voilà ce que j'aurais à dire sur ton image, Seb, et je trouve que c'est pas mal, c'est vraiment pas mal du tout. On remarquera également ton nuage ici. Celui-ci là dans le coin, qui je trouve attire le regard, est assez sombre. Voilà. Regarde, une fois qu'on a croppé, comme quoi on a pu ce problème-là, c'est un peu plus homogène, même si en haut ici, je pense qu'il est un petit peu trop sombre, et également ici. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on part pour un panorama. C'est le premier de cette revue-là. On va en avoir un peu plus tard. Et ce panorama, il est de Mathieu. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Mathieu? Bonjour, Tom. Voici ma participation pour la revue de décembre. Il s'agit d'un panorama de 3 photos du petit port de Saint-Goustan, pris à l'heure bleue. Avec les conditions actuelles, le port habituellement plein de vie était totalement désert. Peux-tu me donner ton avis sur ce panorama? Je n'ai pas l'habitude d'en faire. Et sur le traitement, qu'en penses-tu? Merci Tom. Alors, regardons justement ce panorama. Écoute, moi j'aime bien la tonalité. J'aime ce bleu avec cet orangé des lumières de la ville. J'aime les différents tons verts que l'on a. Un petit peu de marron bordeaux sur les différentes portes que l'on trouve. Donc j'aime vraiment la colorimétrie de ton image. Vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, en ce qui concerne le cadrage de ce panorama, je trouve que la scène est très agréable. Je trouve que c'est très intéressant. J'aime le mouvement ou l'absence de mouvement dans l'eau et ce miroir quasi parfait. Mais c'est vrai que ce qui m'embête quand même avec ce panorama, c'est la partie droite. Je pense qu'on est allé un petit peu trop loin. Dans les panoramas ou dans les photos en général, j'aime pas inclure les bordures qui me sont imposées. Pourquoi je dis ça? Eh bien, on a le même problème quand on essaie de faire des photos et qu'on est sur une falaise, par exemple, sur le flanc d'une falaise ou le flanc d'une colline. Et puis, on veut tellement prendre un grand angle que on finit, en fin de compte, par nous montrer dans le cadrage une partie du flanc de la falaise sur laquelle on se trouve. Voilà. Et c'est quelque chose que, personnellement, je n'aime pas. Eh bien, là, c'est exactement la même chose. Si tu avais eu des arbres, à la limite, de l'autre côté à gauche, et j'aurais sûrement préféré par rapport à ce qu'il y a à l'heure actuelle, eh bien, à ce moment-là, ça nous faisait effectivement un cadre dans un cadre. Pourquoi pas? Mais là, le fait de l'avoir gardé uniquement sur la droite, eh bien, nous rappelle en fin de compte plus une contrainte physique que tu as eue, plutôt qu'un choix volontaire artistique. Et c'est là où je prends toujours le parti de ne pas montrer ou de diminuer au maximum les contraintes techniques que j'ai pu rencontrer lors du cadrage, ou du moins lors de la prise de vue. Donc pour ça, ça m'embête. Et puis ensuite, on peut se demander, est-ce que vraiment ça apporte quelque chose d'avoir de l'information là? Alors, si vraiment ça importe beaucoup, est-ce que tu avais la possibilité de te décaler un petit peu sur la gauche? Si tu te décalais latéralement sur la gauche, tu aurais pu peut-être gagner un petit peu plus d'espace et dégager. En plus, on s'aperçoit qu'il y a un bateau à cet endroit-là. Ça aurait pu être peut-être intéressant si on avait pu le faire. Ensuite, sur la partie gauche, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on a cette lumière ici qui va nous attirer le regard et du coup nous amène à regarder sur la gauche, sur la bordure ici. Et je ne suis pas forcément intéressé par cette bordure. Là où je suis intéressé, c'est vraiment, c'est le centre ici. Ça me rappelle en fin de compte l'île Saint-Louis à Paris, voilà, ça me rappelle ça. Ça me rappelle la vue qu'on peut avoir de Notre-Dame, que j'ai déjà photographiée. Donc ça, je trouve ça très intéressant, cette partie-là. Là, le fait d'aller sur la gauche ici, parce qu'il y a la lumière, eh bien, ça m'embête un peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarquera? Eh bien, on remarquera qu'il y avait les éclairages des fêtes de fin d'année. Pas de souci à ce niveau-là, si ce n'est que la problématique, eh bien, c'est qu'il y en a certaines qui attirent beaucoup le regard. À commencer par celle-ci principalement. Là,
celle qui se situe ici, eh bien, elle attire beaucoup le regard parce qu'elle est toute blanche. Et la problématique, c'est qu'on la retrouve également dans l'eau. Et dans l'eau, ça me pose toujours un problème, les reflets de lumière. Pourquoi? Ceux-là, ils me gênent pas trop. Là. Celui-ci, il va me gêner. Pourquoi? Parce qu'il ressort davantage. Celui-ci, il me gêne beaucoup, parce qu'il n'y a pas de logique et on ne reconnaît pas de quoi il s'agit. Et donc, ouais, ça me gêne beaucoup. Donc, du coup, ben, je serai amené à supprimer ça et bien sûr à le supprimer en haut également. Ensuite, tu as pris cette photo à f11. Je me demande si tu n'aurais pas pu, en fait, la prendre en fermant davantage. En fermant davantage, on voit bien que tu as des rayons de lumière à certains endroits. Est-ce que ça nous aurait aidé pour en avoir davantage dans le centre de la ville? Peut-être que ça aurait aidé davantage. C'est une sorte de scène à cause de cet éclairage justement où j'aurais sûrement fait plusieurs expositions parce que là il n'y a pas de filtre qui va gérer le problème et en faisant plusieurs expositions ça m'aurait permis de faire un HDR qui, je l'espère, pourrait me donner des meilleurs résultats aux endroits des éclairages ici. Voilà. Donc, et tu t'aperçois, regarde, quand tu vois dans l'eau ici, tu t'aperçois qu'on a bien le rayon. La raison pour laquelle on a le rayon, c'est parce que dans l'eau, elle est plus obscure que le reflet est plus obscur que la réalité. Et donc, du coup, si simplement tu avais pu assombrir légèrement la scène, eh bien, tu aurais eu ce résultat-là. Alors, en tout cas, ce que ça nous indique, c'est que le fait de voir les rayons ici, l'argument que je t'ai dit sur le F11, tu l'oublies parce que on a bien, en fin de compte, les rayons, c'est uniquement dû à l'éclairage et à la luminosité. Donc tu peux très bien la garder à F11, mais effectivement, j'aurais fait un bracketing pour essayer d'avoir une exposition un peu plus sombre que celle-là, pas de beaucoup, hein. Il y a sûrement un arrêt de lumière entre les deux. Voilà. Et cet arrêt de lumière m'aurait sûrement aidé pour récupérer un petit peu ces détails à ces endroits-là. Donc voilà en gros ce que j'aurais à dire sur cette image. Et ça donne quoi en fin de compte? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Alors tu remarqueras que certes, j'ai coupé sur la gauche, un petit peu sur le pont. Aussi, un autre point sur le pont, je reviens, c'est que là, eh bien, j'aurais préféré à la limite que tu partes un peu plus, que tu nous en montres un peu plus, plutôt que de nous montrer juste le tout petit bout noir, le début de l'arche qui est ici. Voilà. Ça m'embête un peu, même si je t'avouerai que cette version-là m'embête par rapport à la partie gauche. Je trouve que c'est un petit peu court, mais j'avais pas envie d'avoir le bâtiment avec les lumières. Et là, du coup, bah, on se focalise un peu plus sur sur la scène. Tu remarqueras que j'ai retiré, bien sûr c'est dans Lightroom, donc c'est pas parfait d'avoir retiré l'éclairage ici, donc on l'a plus, c'est quand même plus propre, hein. Si on regarde ce qu'on avait avant, eh bien, tu vois que ça a attiré énormément le regard pour rien. Voilà, maintenant ça a disparu, c'est un petit peu plus propre. Et puis bien sûr la gauche, là où j'ai supprimé, alors j'ai essayé d'en garder un maximum, et puis après j'ai supprimé avec les outils de Lightroom, en faisant du clonage, etc., pour supprimer les parties basses de l'arbuste que l'on avait ici. Voilà. Mais alors, je te mets les deux photos côte à côte. Celle d'en haut, bien sûr, c'est la tienne. Celle d'en bas, c'est ce que je te préconise. J'ai aussi augmenté les blancs dans cette photo. J'ai augmenté le curseur blanc pour justement nous donner un petit peu plus de punch. Et tu aurais pu bénéficier de ça, effectivement, dans un HDR, sans partir forcément dans l'excès et nous faire quelque chose de très métallique, mais je pense que tu aurais pu en bénéficier. Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses, Mathieu. En tout cas, très belle photo, une de tes meilleures photos que j'ai eu l'occasion de voir. Donc félicitations, continue comme ça. Ensuite, eh bien, c'est Nadir. Alors Nadir, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom, voici une photo de la Garonne pendant la période d'automne. J'avais envie de traiter en noir et blanc. Mon doute concerne notamment le traitement. En effet, j'ai utilisé la brosse de façon à jouer sur les contrastes et j'ai également utilisé le mélangeur pour les feuilles des arbres. Et donc, je me demande toujours si cette photo n'est pas un peu surréaliste. Merci à toi pour ton œil et tes conseils. Alors, photo surréaliste ou pas? Eh bien oui, non, c'est surréaliste, hein, ça je te le confirme. C'est surréaliste. Ton contraste est un petit peu trop fort. Voilà, un petit peu trop fort. Ton image est un petit peu bancale également et mériterait d'être réinclinée un peu plus vers en abaissant la partie gauche. Voilà, ça a tendance à tourner un petit peu vers la droite. Et puis, tu as surtout des parties
c'est assez difficile à apprécier en fin de compte ta photo. Parce que d'avoir fait ressortir autant les teintes plus lumineuses que les autres, eh bien, et en essayant d'avoir éclairé les parties sombres, eh bien, tu te retrouves à avoir une photo relativement plate en fin de compte, des parties qui attirent le regard, par exemple ici, regarde en bas à gauche, là, le feuillage attire le regard inutilement. En fait, dans ta photo, rappelle-toi, notre but, c'est quoi? C'est qu'on capture un sujet qui est en 3 dimensions, un monde qui est en 3 dimensions. On va le capturer, on va le voir ensuite sur un médium qui est en 2 dimensions, que ce soit notre écran ou bien un tirage. Et là, eh bien, ton rôle, toi, aussi, de photographe, eh bien, c'est que dans ta composition, également dans le développement, c'est d'essayer de retrouver un maximum de profondeur. Et là, eh bien, on a une information de profondeur grâce à cette courbe ici. Et puis à la ligne qu'on a là. Mais ça ne suffit pas. Et donc, pour accentuer justement cette profondeur, pour nous amener à nous déplacer dans l'image, eh bien, il ne faut pas d'éléments en premier plan qui attirent trop le regard. Et là, inutilement, eh bien, on a cette branche ici qui attire trop le regard. Dans cette photo, tu as forcément souffert du soleil. Eh bien oui, faire une photo en pleine direction du soleil, comme ça, tu es presque amené à être voué à l'échec. Vraiment, surtout quand ça occupe autant d'espace. Tu remarqueras que tu as du bending ici, à cet endroit-là. Hein, c'est un manque de transition. Et c'est normal parce que c'est du cramé et tu as voulu essayer de récupérer les choses. Et bien sûr, eh bien, c'est pas si propre que ça. Et bien sûr, tu as la même chose en bas dans l'eau, où là, c'est même encore plus difficile. Parce que dans les nuages, à la limite, tu pourrais passer avec Photoshop et même Lightroom un petit peu, et faire du clonage et essayer d'aplatir un peu tout ça. En ce qui concerne l'eau ici, c'est pas possible de le faire dans Lightroom. Dans Photoshop, ça va être relativement difficile parce que, eh bien, il faut quand même garder ce point-là comme étant lumineux et on n'a aucun autre point source. Donc, c'est très, très compliqué. Ensuite, ce que je remarque, c'est que cette partie-là, là-bas, eh bien, elle est quand même relativement sombre. Donc ça mériterait en fin de compte de déboucher un petit peu les ombres à cet endroit-là pour qu'on voie un petit peu plus. Donc, t'as fait du contraste, mais je pense que ton contraste est un petit peu trop global. Ça manque un petit peu de texture et peut-être un petit peu de clarté. Peut-être que ce qui te manque en fait, c'est la clarté dans les arbres. Afin de faire ressortir, ça te donnerait du contraste, mais dans les tons moyens. Et ça serait un résultat un petit peu plus fin que ce que tu as là. Alors, qu'est-ce que j'ai pu faire? Ben, pas grand-chose. Voilà ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on voit la différence? Ben, le ciel, oui, vite fait, parce que je voulais pas qu'on se focalise là-dessus. J'ai fait un petit recadrage pour éviter d'avoir la partie blanche sur la bordure de gauche. Mais bon, il en reste quand même, tu vois, ici notamment. Et puis j'ai augmenté un petit peu les ombres, débouché un petit peu les ombres. Mais cela dit, ce que j'aurais pu faire, et je vais y aller maintenant, je pense qu'on aurait pu bénéficier de la clarté un tout petit peu. Alors, ça donne quoi avec la clarté? Alors, je suis même pas sûr si je vois. Ça nous impacte le ciel, mais c'était pas forcément là où. Ouais, ça impacte un petit peu les arbres, effectivement. Ça serait mieux. À ce moment-là, le faire avec une brosse. Alors, je vais dézoomer. Là, je vérifie les paramètres. Et puis, par contre, attends, là, j'avais des paramètres déjà de mis dans la brosse, donc on va changer ça. Mais tu vois, ne serait-ce que ça, déjà, eh bien, ça l'a assombri. Et je trouve ça déjà un petit peu mieux, déjà. Tu vois, les blancs, ils ressortent beaucoup moins par rapport à ce qu'ils étaient. Bon, c'est peut-être un petit peu trop ici, donc je vais réduire. Voilà, comme ceci. Et puis, donc, je disais la clarté. Alors, la clarté, voilà, comme ceci. Est-ce qu'il va y avoir une grosse différence par rapport à ce qu'on avait avant? Ben voilà, tu vois, je pense que ça aide quand même à la lecture. Ces parties-là étaient quand même trop lumineuses. Et j'ai quand même envie de pousser davantage le. Alors tu vois que j'avais recadré un petit peu et réglé l'alignement. Voilà, ici.
j'aimerais bien avoir une ligne. On va finir par se retrouver tout droit non plus. C'est pas génial, génial. Euh, alors attends, là il est hop. Et si on n'avait pas ça, là, c'est pas si simple que ça, hein, honnêtement. C'est pas si simple que ça. Bon, je te la laisse comme ça, je te la mets côte à côte, comme ça, même si c'est pas forcément ça que je te préconiserais de faire, mais au moins en ce qui concerne le traitement, tu as pu voir, hein, tes blancs étaient trop lumineux. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on va avec Eric. Alors Eric, qu'est-ce que tu nous dis? Salut Tom, si je joins ma participation tardive à la revue du mois de décembre, eh bien t'en fais pas parce que c'est une revue tardive également. Photo prise au coucher du soleil à contre-jour, au Salin de Pesquier à Hyères dans le Var, avec le 5D Mark III et le 100-400. Et j'avais le multiplicateur à 1,4, inutilement, je sais bien, mais je l'avais mis en place pour de l'animalier et je ne l'ai pas enlevé. Les exifs eh bien, sont 189 mm, 1/400 de seconde, 7,1 d'ouverture et ISO 125. Ton avis et tes conseils sur la compo, mais surtout sur le post-traitement. J'aime bien les ombres chinoises, mais pour une impression, le noir plat, sans relief, est-ce que c'est OK? En débouchant les ombres, c'est vite moche. Donc j'adore l'endroit, l'ambiance, mais de gros doutes sur le rendu final. Ou à finaliser. Bon courage, merci d'avance. Alors écoute Eric, effectivement, déjà, en ce qui concerne les ombres chinoises, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est vrai que pour que les ombres chinoises fonctionnent, il faut que tu aies des contours très marqués. Par exemple, on voit, tu as une sorte de cocotier là, je crois que c'est des cocotiers, oui. Cocotier là, c'est très identifiable. Comme arbre, et donc ça fonctionne bien. Un séquoia, par exemple, c'est très facile à identifier. Et puis l'avantage que ça a, c'est, alors je ne sais pas si c'est un séquoia ici, mais en tout cas ça me rappelle un petit peu cette forme-là. Et donc il y a une forme assez intéressante. Là, on dirait plus, en fin de compte, une sorte de... On dirait un dragon en train de manger les fruits de l'arbre, c'est assez curieux, hein, dragon debout, hein, sa tête, etc. C'est assez curieux. Les ombres chinoises, ça peut être marrant. Mais là où ça passe point, eh bien, ça va être là. C'est quand tu as ce gros arbre qui est devant, eh bien, ça nous fait une grosse masse ici. Là, ça peut fonctionner un petit peu. Ça me rappelle un petit peu les arbres que j'avais vus en Afrique, dans la savane, au Kenya. Mais après, tu vas avoir des gros points noirs, tu vois, comme ça. Et alors, je ne parle pas, même pas du devant. La problématique que tu vas avoir ici, c'est que je ne suis pas sûr que le cours d'eau que tu as là, eh bien, ça rend les choses assez intéressantes. Voilà. Pourquoi? Parce que comme tu as quelque chose de relativement lumineux, ici en bas, et on pourrait argumenter que c'est même plus lumineux que le ciel, eh bien ce qui va être au-dessus va te paraître plus sombre. Et donc va accentuer justement cet effet de noir complet. Donc la première chose que j'ai faite, c'est en fait de recadrer. Au début, je me suis dit, je vais recadrer simplement ici pour retirer simplement le premier canal. Et puis, je me suis aperçu que ça n'avait pas trop de sens ce que l'on a derrière. Et donc, du coup, j'ai recadré davantage. Et une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, ben, qu'est-ce que ça donne? Je trouvais ça assez sympa d'avoir cette sorte de ferme là, avec cette immensité au-dessus. Pour une fois, je ne voulais pas réduire le ciel. Et puis, ce que je trouvais intéressant, c'était que ce soit sur la gauche comme ça, en ayant tout cet espace vide, cet espace négatif qu'on a sur la droite. Pourquoi? Eh bien, parce que l'espace négatif, en fait, nous renseigne sur la région, sur le lieu où on se trouve, un lieu qui est tout plat, où il n'y a pas grand-chose, et là, il s'avérait qu'il y a une ferme. Et donc, si on avait recadré plus sur la droite, en serrant davantage, eh bien, on n'avait pas d'information, et cette ferme-là perdait vraiment de son intérêt. Un autre point aussi, c'est que tu as voulu assombrir le ciel. Et en assombrissant le ciel, eh bien, ce que tu as fait, c'est qu'on se retrouve à avoir toutes ces parties blanches que l'on voit à travers les branches des arbres, qui sont ici, là. Et ça passe pas du tout, là. Ça fait vraiment pas propre du tout dans les contours. Un moyen de gérer ça, eh bien, c'est d'utiliser le masque de gammage une fois que tu as passé soit tu utilises un filtre
gradué et tu le descends et tu appliques ton changement uniquement à des tonalités de luminosité qui correspondent au ciel en prenant plusieurs lectures avec la pipette ou bien avec une brosse. Là, vu le type de scène que l'on a, je ferai avec un filtre gradué, ça m'éviterait d'avoir à gérer ce qui se passe là, et puis le filtre de gammage aiderait facilement. Par contre, une fois que j'ai recadré, je me suis aperçu que cet arbuste-là, eh bien, il ne me plaisait pas. Il attirait le regard inutilement, et donc du coup, celui-là, je l'ai viré. Alors ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Et là, quand je vois cette scène-là, alors je ne sais pas si notre ami Jean-Luc nous regarde cette revue, mais ça me fait penser à des paysages que j'ai pu voir d'Australie. Alors, je ne suis pas allé en Australie, mais j'ai vu plein de films, etc. Et ça me rappelle un petit peu ça, hein, maison en plein milieu du désert et tout. Il manque plus que Hugh Jackman qui arrive dans son camion. Voilà. Et cette ambiance-là me rappelle un petit peu les scènes australiennes. Et je trouve que c'est relativement intéressant. C'est relativement intéressant et ça pourrait fonctionner. J'ai quand même débouché un petit peu les ombres, un petit peu, pour qu'on puisse avoir du relief dans ces arbres. Ça reste des ombres chinoises, mais on a quand même un petit peu de relief et je trouve que c'est quand même mieux que le noir tout plat. Voilà. Si je te mets les deux photos côte à côte, la tienne bien sûr à gauche, celle que je te propose à droite, tu vois la perception de la luminosité sur la ferme n'est pas la même. Même si j'ai relevé un petit peu les ombres, débouché un petit peu les ombres, j'ai pas débouché tant que ça. Et c'est simplement le fait qu'on n'est plus aveuglé par la partie basse. Et je te propose même de faire un test. Toi qui regardes cette vidéo, qui n'a pas forcément ce fichier, je ne m'adresse pas à toi, Eric, mais à toute personne qui regarde cette vidéo, eh bien, si avec ta main, tu caches la, la, la première, cette photo, je te propose de cacher avec ton bras, et je suis en train de le faire en même temps, et tu caches toute la partie basse avec ton bras. Et tu vas remarquer à quel point, eh bien, d'un seul coup, tes yeux peuvent apprécier les détails davantage de ce mur et des arbres. Voilà. Donc, c'est pour ça que faire très attention aux différentes luminosités. Voilà pour ça. Donc dis-moi, Eric, ce que tu penses de mes propos. Est-ce que ça a du sens? Mets-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on va avec Dominique. Dominique, alors, bonjour Tom. À défaut d'un timelapse, l'une trop souvent masquée par les nuages, j'ai essayé de me concentrer sur cette photo que je soumets à la revue de décembre. C'était fait avec le Canon R6 300 mm f8 125 ISO et 1/25e de seconde. J'ai recadré en essayant ce format carré pour mettre en valeur l'élan de la Lune depuis les arbres, vers le sommet de la tour, Perret à Grenoble. Je ne suis pas tout expérimenté pour le cadrage de photos, et ici ma position était figée car calculée au mètre près pour avoir la Lune au sommet. Merci d'avance pour tes remarques et suggestions quant au cadrage, mais également quant au traitement, car ma maîtrise est minimaliste pour être applicable à une série. Merci. Alors, écoute, la première chose que j'ai vue, que j'ai observé dans cette scène, c'est cette lune. Je trouve que la lune me plaît beaucoup. Voilà. J'aime bien la tonalité, ce magenta-là, un peu de jaunâtre, et puis avec le bleu autour, plus ou moins foncé. Ça me plaît beaucoup, et puis le fait que ce soit pas avec trop de netteté, etc. Et il y a assez de détails pour reconnaître certains cratères, et j'aime bien la luminosité, etc. J'aime bien le petit halo que l'on trouve également dessus. Seulement, après, eh bien, il y a un effet d'optique en ce qui concerne cette tour. L'effet d'optique, il est que la tour a l'air d'être plus réduite au fur et à mesure qu'on arrive en haut, et je ne parle pas bien sûr d'ici, hein, je parle uniquement jusque là. Et ce qui fait que quand on regarde l'espace qu'on a en bas de la photo ici à droite, par rapport à l'espace qu'on a ici, ben, ce n'est pas le même. Et du coup, ben, ça nous crée un effet d'optique, on a l'impression que la tour est penchée vers la gauche. Alors j'ai vérifié, j'ai essayé de faire contrebalancer, et non, il n'y avait pas moyen. Donc ça, c'est le truc qui m'embête un peu. Je t'avouerai que la tour m'embête. Voilà, la tour m'embête. J'aime tellement ta lune que j'aimerais la voir ailleurs qu'avec un blocos de tour et un arbre qui est relativement flou et dont et dont on semblerait que tu as dû... Je ne sais pas ce que tu as fait au niveau du traitement. Est-ce que tu as joué avec la clarté ou quelque chose? Est-ce que c'est uniquement la question de profondeur de champ qui fait ça? Je ne sais pas.
mais c'est vrai que j'ai du mal, j'ai quand même du mal. Ensuite, tu nous as parlé du mouvement allant des branches vers le haut de la tour, comme s'il s'envoyait la balle. Mais la problématique que j'ai, c'est que la Lune, pour nous, eh bien, c'est quelque chose que on associe à quelque chose haut dans le ciel. Je sais bien qu'au lever de la Lune, elle est en bas, et au coucher de la Lune, elle est en bas, mais c'est quelque chose qu'on imagine assez haut dans le ciel. Or là, dans la scène, eh bien, on a beaucoup d'espace vide en haut, et je suis pas sûr que ça nous donne grand-chose. Il y a pas mal d'espace vide sur la gauche ici, et donc je me suis dit, ben, ça serait intéressant peut-être de rabaisser le total pour qu'il y ait cet élément, en fin de compte, de remontée de la Lune vers le haut de la tour. Et puis ensuite, au niveau du traitement, eh bien pareil que Eric, hein, attention au contour ici derrière. Je ne sais pas ce que tu as utilisé, mais utilise la brosse si tu veux, mais pense à utiliser le masque de gammage pour t'assurer que tu passes bien dans tous les recoins pour ne pas avoir les lueurs blanches comme tu as là. On en retrouve ici également, c'est vraiment pas assez propre. Donc attention à ça. Alors ça donne quoi? Eh bien voici ce que ça donne une fois recadré. Voilà. Donc j'ai pas coupé non plus beaucoup, j'ai surtout coupé en haut, mais tu t'aperçois que là, d'un seul coup, eh bien j'ai l'impression que la Lune occupe une place un peu plus intéressante et un peu moins basse. Alors si on met les deux photos côte à côte, voici ce que ça donne. Mais ce qui m'embête vraiment, c'est à quel point la tour paraît extrêmement penchée. C'est ça qui m'embête. Voilà. Et c'est assez curieux, c'est-à-dire qu'en fonction de là où on regarde, eh bien, elle ne penche pas du même sens. Si on regarde sur la partie droite, eh bien, on a l'impression qu'elle va pencher sur la gauche. Si on regarde sur la partie gauche, on a l'impression qu'elle penche vers la droite. Donc c'est très très curieux comme scène. Je suis pas fan de cette photo, je dois dire. Et puis après, il y a des petits détails de nettoyage, tu vois, comme les fameux points blancs à cet endroit-là. Mais en tout cas, cela dit, j'aime beaucoup la Lune. Voilà, pour moi, la valeur de cette photo, elle est uniquement dans la Lune. Le reste, pas vraiment. Donc dis-moi si mes remarques t'aident, Dominique, s'il te plaît, dans un commentaire. Ensuite, on va voir un autre panorama. Et on va dans le sud. On descend de Grenoble pour aller à Nice. Et qu'est-ce que tu nous dis, Christiane? Bonjour Tom. Pour la revue de décembre, je te propose un essai de panorama vu depuis les collines de Nice sur le Mercantour enneigé et ses villages à son pied en début de soirée. Gros recadrage pour évincer un maximum d'arbres de la forêt lors d'une trouée. Vois-tu du flou? Eh oui, Christiane le sait qu'à chaque fois j'ai tendance à me plaindre un peu du flou. Mais je vais te dire ce que j'en pense dans une seconde. Capture prise avec l'objectif 70-200 chez Canon et à main levée. Travail classique en essayant de mettre en valeur les nuances mauves de ce début de soirée. J'attends avec hâte tes remarques de ce panorama ISO 100-128 mm f5.6 1/500 de seconde. Hésitante avec ce nouveau boîtier, et elle nous parle du R5, je ne suis pas très sûr du bon choix des exifs. Ben justement, sur le point des exifs, ben, c'est vrai que j'aurais tendance à te dire, tu fais un paysage à 5.6, c'est un peu léger, mais j'ai rien à critiquer ici. Voilà, j'ai rien à critiquer ici, ça me paraît, les endroits où on a envie que ce soit net, c'est net. Donc je peux pas, en toute honnêteté, je peux pas me plaindre ici. Ensuite, est-ce que je vois du flou? Ben, autre que le flou choisi, non. Donc, ta photo est bien nette, bravo. Si tu me dis ça, c'est que tu n'as pas sûrement utilisé ton trépied, je pense, hein, te connaissant. Et donc, tu as bénéficié des 7 arrêts de stabilisation entre le R5 et le 70-200. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette photo? Écoute, j'aime beaucoup les bandes, en fin de compte. Tu sais, cette bande mauve que l'on a, où il n'y a pas une neige, ensuite la bande enneigée des sommets, et ensuite ce bleu. Et je trouve que les trois tons eh bien, vont bien ensemble. J'aime bien l'atmosphère globale de l'image. J'aime ce voile, tout le monde le sait, hein, que j'aime le voile. Là, ça me plaît beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qui me plaît moins? Ben, les arbres de devant, c'est évident. Je sais que si tu avais eu le choix, eh bien, tu l'aurais fait cette scène sans avoir les arbres. Mais bon, les arbres, il faut les respecter quand même. Donc on va pas tout couper sous prétexte d'avoir une vue absolument fantastique. Cela dit, je pense qu'ils sont un petit peu trop lumineux. On aurait pu les assombrir. Et tu verras, je l'ai fait et j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu mieux. Ensuite, il y a des bouts d'arbres
qu'on aurait pu supprimer. Par exemple, là, à cet endroit-là, en bas, là, eh bien, tu pouvais les retirer relativement simplement en utilisant Photoshop. Ensuite, le cadrage. Eh bien, il me semble un petit peu... Il me semble... Il y a un manque de balance, d'équilibre dans ce cadrage. Pourquoi? Parce que eh bien, l'arbre de droite, il remonte beaucoup, il occupe beaucoup d'espace. Et donc, eh bien, ça nous amène à se poser la question, est-ce que vraiment il y avait de l'intérêt à cadrer aussi large que ça? Là, qu'est-ce qu'on a en gros? On a une photo ici, deux photos, trois photos, quatre photos, voire cinq photos. Je ne sais pas si tu l'avais précisé. Non, tu ne l'as pas précisé. Mais tu en as peut-être quatre ou cinq là, ici. Parce que tu l'as faite à combien? Tu l'as faite à 128 mm. Oui, je m'attends à ce qu'il y en ait au moins 4. Au moins 4 ici. Et donc, du coup, j'arrête pas de regarder. Entre 4 et 5, j'hésite. Mais j'ai l'impression qu'il y a une photo et demie qui est trop ici. Voilà. Et à ce moment-là, tu t'aperçois que si on arrêtait plus tôt, qu'on arrêtait ici, eh bien, on finissait par les hauteurs d'arbres qui correspondent à ce qu'on a à gauche. Et donc, ça serait un petit peu mieux balancé. Cela dit, j'ai décidé de pousser un peu plus et de réduire ce panorama. Je sais que tu as voulu un panorama, mais je me suis dit, ce qui m'intéresse le plus, ça reste quand même ce village avec les trois bandes. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Et là, j'ai l'impression de rentrer davantage. Non seulement dans ce village-là, mais on rentre également dans le village qui est en bas. Là, on dirait qu'il y a une église. Je ne sais pas si c'est une église à cet endroit-là. Mais voilà. Certes, on n'a pas 3000 km de sommet, mais je pense que c'est assez pour nous renseigner en fin de compte de la scène, de l'atmosphère que l'on a ici. Et les arbres, tu as vu que je les ai assombris et on passe au-delà. Ils étaient déjà flous, on ne s'y arrêtait pas, mais là, on va au-delà. Si j'avais passé plus de temps dans Photoshop, j'aurais supprimé les parties lumineuses en bas ici, hein, dans les branches. Également un petit peu à gauche. On ne veut pas que ce soit tout noir, on veut quand même comprendre qu'il y a des détails, etc. Mais ils sont quand même moins lumineux que ce qu'on avait. Je te mets la tienne avant. Voilà, c'était quand même beaucoup plus lumineux comme tu pouvais voir et on s'y arrêtait davantage. Donc voilà ce que j'aurais à dire sur ta photo. Je la trouve très sympa en tout cas, Christiane. Elle est sympa. Tu as une grosse contrainte technique, mais je la trouve sympa. Et oui, j'ai réduit également le ciel. Voilà, j'ai réduit un petit peu le ciel parce que comme ça, comme d'habitude, hein, dans les montagnes, si tu réduis le ciel, eh bien les montagnes prennent de l'ampleur. Et là, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est pas ce ciel qui est complètement homogène où il ne se passe rien. Il est là, il est très bien. J'aime bien la tonalité qu'il a, mais je préfère largement les montagnes qui sont dessous. Donc voilà, voilà ce que j'avais à te dire, Christiane, sur ta photo. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Donc voilà, c'était la revue photo du mois de décembre 2020. Merci à ces 7 participants qui ont participé. Je rappelle encore une fois, cet exercice n'existerait pas pour toi, qui ne fait pas partie peut-être de la photo avenue, eh bien tu ne verrais pas ces photos, tu ne verrais pas ces critiques. Donc je remercie vraiment les participants. Si tu as apprécié, n'oublie pas de mettre un pouce, non seulement pour ce que je fais, mais aussi pour encourager justement les participants à cette revue. J'ai hâte de voir ce que vont m'envoyer les membres de la classe argent et or pour le mois de janvier. Ça, c'est dans quelques semaines. Et je te rappelle, si tu veux participer à la revue du mois de janvier et au concours du mois de janvier, eh bien, tu as jusqu'à demain soir pour envoyer tes images. Et puis, n'oublie pas la formation et l'offre spéciale qui également se termine demain soir à minuit. En attendant, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le. Cheers!